ones who died with blame. Shame the ones who died with blame. Shame the ones who. Hey mes petits Appreneurs. Alors aujourd'hui je suis avec le cousin et on va vous tourner ensemble une nouvelle vidéo. Bon, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sensible, c'est l'argent. L'argent en particulier sur YouTube. En France, vous le savez tous, l'argent c'est tabou et il y en a beaucoup qui pensent que les youtubeurs qui essayent de gagner de l'argent sur YouTube, c'est des malfrats, ils sont méchants, ils sont mauvais, ils pensent qu'à l'argent. En ce moment, tous les youtubeurs du YouTube Game, c'est l'argent, 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 ils pensent qu'à l'argent avec les pubs, etc., etc. Eh ben, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous comprendrez pourquoi ces youtubeurs mettent des pubs. Bon, certes, pour gagner un peu d'argent, c'est tout à fait normal, mais il y a vraiment une autre raison. Et pour moi, cette raison qui arrive ensuite, c'est la plus importante et c'est pourquoi tous ces youtubeurs mettent des pubs. Et une fois que vous aurez compris pourquoi tous ces youtubeurs mettent des pubs, je peux vous le dire que vous aussi, vous allez faire exactement la même chose et vous aussi, vous allez mettre plein de pubs dans vos vidéos. Ne vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin et vous saurez tout. Maintenant, on va parler de l'argent. L'argent. Pourquoi en France l'argent c'est tabou? Franchement, c'est un truc que je comprends pas. Quand votre père il part travailler à l'usine par exemple, il travaille pendant 8 heures, il gagne de l'argent. Il n'y a personne qui dit rien, vous trouvez ça normal? Quand vous allez au docteur là où vous soignez, vous payez, vous trouvez ça normal? Quand vous allez au champ, vous allez acheter à manger, vous donnez de l'argent, au champ reçoit de l'argent, donc le patron reçoit de l'argent, vous trouvez ça normal? Quand vous allez payer la dernière PlayStation 4, vous dites rien. Quand vous allez payer par exemple du maquillage, quand vous êtes une fille, vous dites rien. Vous trouvez ça normal? Donc pourquoi ça vous dérange de voir qu'un youtubeur gagne de l'argent? Je sais pas, je comprends pas. Tu casses ton téléphone, tu vas réparer ton téléphone, tu payes la personne parce qu'elle te rend un service, on est d'accord? Pourquoi tu trouves ça, pourquoi ça te dérange? Quand tu vas voir Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, t'es content de payer, on est d'accord? Quand tu vas voir ta star préférée, ton chanteur préféré, tu vas le voir en concert, t'es content de payer, t'es fier de payer. Ouais, je vais voir Rihanna, concert de Rihanna, j'ai payé 50 euros, 60 euros, mais je m'en fiche, je suis trop contente. Et quand c'est un youtubeur qui est là, qui met une petite pub, hein, tu sors rien de ta poche, hein. Mais tu râles. Franchement, je comprends pas. Attends, quand tu vas à des concerts de rap, quand tu vas voir des humoristes, quand tu vas au champ, quand tu vas t'acheter un iPhone 900 euros, limite 1000 euros, ton salaire d'un mois, tu le mets dans un téléphone, t'es là, t'es content. Ouh, j'ai gaspillé 1000 euros, c'est la fête. Mais quand tu regardes une vidéo, t'as 10-20 secondes de pub, tu sors rien de ta poche, ton argent n'a pas bougé, juste tu regardes une vidéo de 10 secondes. Et là, tu râles. Oh non, ça me fait chier, il y a des pubs. Ouais. C'est quoi cet égoïsme là? Je comprends pas, franchement, cette mentalité, je la comprends pas. Il y a plein de haters qui peuvent venir dans les commentaires râler, je m'en fous. Vous pouvez mettre des dislikes, je m'en fiche. C'est mon avis et il va pas changer pour vous. Ici, c'est ma chaîne. Vous êtes mes abonnés. Certes, je fais des vidéos pour vous, mais mon avis, ce que je pense, il va pas changer. Moi, je dis ce que je pense, à cœur ouvert, il n'y a pas de problème. Et je peux vous dire que ce niveau de rage sur les youtubeurs qui essaient de gagner leur vie avec YouTube, tous ceux qui ragent, là, je comprends pas. Hein. Franchement, je comprends pas, comme je vous ai dit, vous donnez de l'argent tous pour plein de choses. Là, vous avez du divertissement. Par exemple, moi, je vous donne des conseils. Donc, vous avez soit des chaînes de conseils comme ça, d'apprentissage, ou soit vous avez des chaînes de divertissement. Donc, il y a des gens qui vous apprennent des choses gratuitement et ça vous dérange de regarder une petite pub de 10 secondes. Il y en a qui vous divertissent. Par exemple, tu es là, tu t'ennuies. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas payer des choses. Par exemple, tu vas à un parc d'attraction, tu payes. Tu t'ennuies, ça te divertit. Tu vas à un concert, ça te divertit, tu payes. Là, tu es là, tu as du divertissement. Mais parfois, tu as un petit 10 secondes de pub. Tu payes même pas, frère. Tu as juste à regarder de la pub pendant 10 secondes. Qu'est-ce que ça change à ta vie? Et lui, il est payé. Qu'est-ce que ça peut faire? Je comprends pas. Tu es prêt à payer tout et n'importe quoi, mais tu n'es pas prêt à regarder 10 secondes une pub pour aider cette personne que tu kiffes. En plus, en général, si tu regardes une personne, c'est que tu aimes bien. On est d'accord ou pas? Si tu n'es pas content et que tu n'aimes pas, tu as juste à pas regarder, à regarder quelqu'un d'autre. Donc, ce que je comprends pas, c'est que la plupart des gens qui regardent, ce sont des gens qu'ils aiment, qu'ils admirent. Par exemple, vous regardez des youtubeurs qui font du divertissement, qui font des challenges, qui font du gaming, vous aimez bien. Donc, logiquement, vous devrez être content de les aider. Donc, ça vous dérangerait pas logiquement de donner de la pub. Et pareil, si vous regardez quelqu'un qui vous donne des conseils comme une chaîne comme moi, par exemple, moi, je vous aide. Vous devrez être content de m'aider aussi en me donnant de l'argent, entre guillemets. Donc, franchement, je comprends pas cette mentalité. Faut un peu la changer. Ça y est, on est en 2017. Ceux qui ragent par rapport aux youtubeurs qui gagnent de l'argent, qui essayent de gagner leur pain, leur vie avec YouTube, faut arrêter. C'est stop. C'est fini. Ça y est, boum. On zappe, on passe à autre chose. Faut s'arrêter là, ok? Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, on est d'accord que youtubeur, ça commence à devenir un métier. Comme je vous ai expliqué déjà dans ma toute première vidéo, à partir du moment où tu passes 5 heures, 8 heures, 10 heures sur du montage, ben, le mec, je suis désolé, on a tous 24 heures. Hein. On n'a pas 36 heures par jour. Les youtubeurs, ils n'ont pas plus de temps que vous. On a tous 24 heures. Sachant qu'on dort tous 10 heures, entre 8 heures et 10 heures par nuit.
Faites le calcul. 10 heures après, une fois que tu te réveilles, frère, t'es là, t'es pas directement boum, tac, avec ta caméra en train de travailler. Non, donc t'as le temps de faire caca, pipi, pour brosser les dents, manger. Ben, tout ça, mon pote, c'est du temps, le temps de te lever. Parce que je suis désolé, moi personnellement, j'ouvre les yeux, je suis pas là debout, boum, habillé. On est d'accord, il faut le temps que tu ouvres tes yeux, que tu te réveilles, tu t'habilles. Donc fais le calcul dans ta petite tête. Le temps de manger, de te laver, de t'habiller, de te réveiller, l'heure de dormir. Ben, mon pote, ça fait déjà 10, 12, 13 heures. Je suis désolé, le temps il passe, hein, 13 heures, tu rajoutes 10 heures de montage, 23 heures. Le mec a 1 heure dans sa vie. 1 heure. Ben, je suis désolé, s'il fait dodo, plus il mange, plus il fait pépé, etc., il se lave, plus il fait 10 heures de montage, le mec il lui reste 1 heure. 1 heure. Tu veux qu'il fait quoi en 1 heure? Comment tu veux qu'il gagne sa vie avec 1 heure? Et là je t'ai dit 1 heure, mais des fois il reste même pas 1 heure. Des fois il te reste même pas 10 minutes. Et même si tu fais pas 10 heures de montage, t'en fais 8, il te reste quoi? 2 heures de plus. Tu vas faire quoi, frère, en 3 heures? Dis-moi, quel métier que tu peux faire ailleurs? Parce que, attends, il te reste 3 heures. Hein. Mais si tu fais un autre métier à côté, par exemple l'usine ou vendeur, etc., il n'y a personne qui va donner un travail de 3 heures. Il faut au minimum du 8 heures. Donc, je suis désolé, un youtubeur, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, s'il veut faire une vidéo par jour, parce que la plupart des youtubeurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas une vidéo par jour. Mais si tu veux faire une vidéo par jour, tu vas jamais trouver un métier qui va donner 3 heures, c'est rare. Bref. C'est pas évident à trouver un métier 3 heures. On est d'accord? Ou 1 heure. Tu vois, t'as pas. C'est minimum 4 heures, voire 6 heures. Et après, bien sûr, le classique 8 heures. Donc, si tu veux être youtubeur et tu veux faire des vidéos vraiment tous les jours, tu veux que ce soit ton métier, c'est ta passion, vraiment, tu veux faire que ça, tu veux le faire tous les jours, t'as pas d'autre moyen que vivre de YouTube. C'est difficile de trouver un truc à côté. À part, comme je t'ai dit, au début tu commences, tu fais 3 vidéos par semaine ou seulement 2 vidéos par semaine. Là, c'est tout à fait possible. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font seulement 2 vidéos par semaine. Et je les comprends. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, vous avez vu le calcul que je vous ai fait avec 3 heures. Parce qu'il reste 3 heures, hein, on est d'accord. Mais le temps d'aller au travail, le temps de trajet aller-retour, t'enlèves encore des heures. Donc c'est-à-dire t'enlèves au moins 1 heure. 30 minutes, t'enlèves au moins 1 heure. Et bien le mec, il lui reste 2 heures. Tu vas gagner quoi, frère? Ici, c'est 9 à 10 euros de l'heure. 20 euros par jour. Tu crois le mec il va manger quoi, hein? Il va manger des miettes de pain, il va manger des pâtes aux pâtes, c'est pas possible. 20 euros par jour, tu vas vivre comment? T'as un loyer, t'as de la nourriture, t'as l'électricité, le gaz, internet, tu veux de YouTube, il te faut obligatoirement internet. Bref, t'as plein de choses à payer, 20 euros par jour, c'est pas possible. C'est impossible de vivre avec ça, on est d'accord? Donc voilà, vous l'aurez compris, un youtubeur qui veut vivre de sa passion YouTube et de faire des vidéos, et s'il veut en faire tous les jours, il est obligé, s'il veut vivre bien évidemment, de mettre de la pub et d'essayer de gagner sa vie avec YouTube. C'est totalement logique. Donc un youtubeur qui veut faire des vidéos tous les jours et vivre de sa passion, vous l'aurez compris, c'est impossible. Donc maintenant, même s'il fait seulement 3 ou 2 vidéos par semaine, n'oubliez pas qu'il y a la famille, il y a des activités à côté, il y a plein de choses de la vie à vivre. Donc même s'il fait un boulot à côté, sachez qu'un youtubeur prend vraiment beaucoup de temps de sa vie privée à faire des vidéos, à faire des montages. Et un youtubeur, entre guillemets, il y en a beaucoup qui disent ça et je peux vous dire que c'est vrai, un youtubeur n'a pas de vie. Si vraiment il veut faire beaucoup de vidéos et il veut vraiment se mettre à fond dans sa passion, à côté il n'y a pas trop de vie parce qu'il lui reste pas beaucoup de temps. S'il travaille, à côté il lui reste pas beaucoup de temps. Du coup, le peu de temps qu'il lui reste, il le passe à tourner ses vidéos et à faire des montages. C'est ça. Un youtubeur qui vraiment est déterminé, qui kiffe ça, qui veut faire beaucoup de vidéos, il fait seulement travail pour se nourrir et pour vivre. Et ensuite, montage et tournage de vidéos. C'est aussi simple que ça. La famille, les sorties, etc. C'est vraiment de côté. Il lui reste pas beaucoup de temps pour tout ça. Donc maintenant, vous l'aurez compris, un youtubeur, je suis désolé, s'il veut vivre de sa passion, il est malheureusement obligé de mettre des pubs. Et ça, c'est la première raison. Mais la deuxième, elle est encore plus importante. Et c'est celle que vous attendez tous, je le sais très bien. Mais je voulais quand même faire cette petite parenthèse pour que vous compreniez bien que tous les youtubeurs qui disent que c'est la galère, que c'est dur de vivre sur YouTube, eh ben au moins vous les comprenez, parce que qu'on soit un petit youtubeur ou un grand youtubeur, le travail qu'on donne y est pareil. Le temps qu'on passe sur nos vidéos, sur nos montages, il est pareil. Sauf qu'au début, les petits youtubeurs gagnent que des petites miettes, que des petites cacahuètes, vraiment quelques petits centimes. Et pourtant, il doit quand même essayer de se débrouiller pour ramasser de l'argent. C'est pour ça que YouTube, c'est quand même dur, parce qu'on peut passer 1 an, 2 ans à ramasser que des petites miettes, mais pourtant on travaille tous les jours 10, 15 heures à fond. C'est pour ça qu'on vous dit que devenir youtubeur, vraiment gagner de l'argent, c'est difficile. Maintenant, si vous voulez juste que ce soit une petite passion, ben c'est faisable. Je sais que vous l'aurez sûrement remarqué que moi, depuis un certain temps, j'ai activé la monétisation sur mes vidéos. Je ne l'avais pas au début, mais vous allez tous comprendre pourquoi. Parce que moi, je veux aussi également vivre de YouTube.
Mais ça, c'est la première raison, on en a déjà parlé. Maintenant, je vais vous donner la deuxième raison et celle qui est pour moi la plus importante. Et c'est pour cette raison, vraiment pour cette raison, que j'ai activé la monétisation. Et c'est pour cette raison que je vais vous conseiller à vous aussi d'activer la monétisation. C'est vraiment important et ça va tous vous aider. Je m'explique. Alors, la monétisation sur YouTube, c'est pas que pour faire de l'oseille. Maintenant, YouTube en 2017, bon, c'est depuis longtemps que c'est comme ça, mais depuis 2017, ça a vraiment augmenté, amplifié au niveau de YouTube. Depuis 2017, YouTube, elle pense qu'à l'argent. L'argent, 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 l'argent. Donc, si vous faites gagner beaucoup d'argent à YouTube, YouTube, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous mettre en avant. Donc, plus vous faites gagner d'argent à YouTube, plus YouTube va vous mettre en avant. Réfléchissez un peu. Plus vous faites gagner d'argent à YouTube, plus YouTube va mettre en avant vos vidéos. Donc, c'est-à-dire que si toi, tu n'actives pas la monétisation, tu rapportes 0 à YouTube. Donc pourquoi? Pour quelle raison? T'es qui? Brad Pitt? T'es qui? Pourquoi YouTube elle va te mettre en avant? Quel intérêt elle a? Rien du tout. Tu fais des vues. Et alors, ça sert à quoi 1 milliard de vues si tu donnes à YouTube 0? Ça sert à rien. 1 milliard de vues sans pub, ça rapporte 0 à YouTube. Donc tu lui sers à rien. On est d'accord ou pas? Alors maintenant, si tu actives la monétisation et tu commences à mettre des pubs, eh ben, tu vas rapporter à fond à YouTube. Donc plus tu fais de vues monétisées, plus tu fais gagner d'argent à YouTube et du coup, plus YouTube elle te met en avant. Donc, voilà la raison. Vous commencez à comprendre. Et aussi pourquoi? Parce qu'avant, à partir de une vue, tu pouvais monétiser. Mais maintenant, ça commence un peu à durcir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour tous les nouveaux YouTubeurs, depuis, je crois que c'était fin avril, mai comme ça, il faut obligatoirement 10 000 vues totales sur ta chaîne pour pouvoir monétiser. Et ouais, avant c'était facile, tout le monde monétisait, donc il n'y avait pas vraiment de concurrence. Mais maintenant, il y a une genre d'étape. Du coup, tous ceux qui sont en dessous des 10 000 vues en total sur leur chaîne, ben, honnêtement, comparé aux autres vidéos qui peuvent monétiser, niveau référencement, vous êtes d'accord, vous êtes 0. C'est pour ça que c'est vraiment important de faire 10 000 vues au total, parce qu'une fois que vous avez 10 000 vues, vous pouvez monétiser vos vidéos et donc vous pouvez passer un cap. En gros, dès que vous avez 10 000 vues et vous monétisez, vous passez un cap niveau référencement et niveau mise en avant de vos vidéos. Bah ouais, parce que tous les autres, il y en a beaucoup des chaînes. Il y a je sais pas combien de milliers de chaînes qui se créent tous les jours. Sauf que toutes ces chaînes qui se créent, elles n'ont pas encore les 10 000 vues. Et il y en a beaucoup qui galèrent à avoir les 10 000 vues au total sur leur chaîne. Du coup, bah, vous êtes vraiment beaucoup de concurrence en dessous. Comme il n'y a pas beaucoup de nouvelles chaînes qui dépassent vite les 10 000 vues, si vous voulez dépasser, boum, YouTube elle se dit, oh, lui il y a eu 10 000 vues en très peu de temps, en plus il monétise, boum, je le mets en avant. C'est pour ça qu'il faut vraiment passer ce cap et surtout monétiser. Parce que si vous passez le cap des 10 000 vues au total, mais vous ne monétisez pas, ça sert à rien. Donc voilà, sachez-le, il y a un petit cap à passer. Et c'est pour ça que YouTube elle a mis cette limite. Comme ça maintenant, c'est facile. Si vous ne monétisez pas, pour YouTube, entre guillemets, si vous ne monétisez pas, c'est que vous n'avez pas encore total de 10 000 vues. Donc, entre guillemets, vous ne valez pas la peine. Et ouais, c'est simple. Du coup, vous passez les 10 000 vues, vous monétisez, boum, vous balayez une grosse concurrence. Parce que vous passez au-dessus. Il y en a beaucoup, vous êtes là. Et en dessous, il y en a beaucoup là qui stagnent, qui restent là. Et boum, vous avez doublé tout le monde et vous avez réussi à atteindre ce cap et rentrer dans, entre guillemets, dans le game. Voilà, au-dessus des 10 000 vues et que vous pouvez enfin monétiser, boum, ça y est, vous êtes dans le game, entre guillemets, YouTube vous considère. Et c'est là que YouTube commence à s'intéresser à vous. Dès que vous leur apportez de l'argent, je vous ai dit, YouTube c'est l'argent, rien d'autre que l'argent. Donc dès que vous commencez un petit peu à rapporter de l'argent à YouTube, YouTube s'intéresse à vous et du coup, qu'est-ce que fait YouTube en s'intéressant à vous? Elle vous met en avant et voilà. Et du coup, plus vous êtes mis en avant, plus vous faites de vues, etc. etc. La machine est lancée. Je peux vous le dire, j'ai eu mes 10 000 vues, donc j'ai commencé à monétiser mes vidéos et j'ai vu une très grosse différence depuis que je monétise mes vidéos. C'est pour ça que moi aussi je le fais. Et plus vous monétisez, plus vous êtes mis en avant. Et aussi c'est pour ça qu'on met plus de pubs. Après, faut pas abuser. Voilà, moi je suis là, je mets pas une pub toutes les 10 secondes, faut pas abuser. Mais plus vous mettez de pubs, plus vous rapportez d'argent. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des youtubeurs qui mettent plus de pubs. Il y en a qui en mettent la patate, qui en abusent. Et du coup, ça fait un peu chier leurs abonnés. Moi, j'espère ne pas vous faire chier avec mes pubs. Donc j'essaye d'en mettre séparés avec franchement plein de minutes entre chaque pub. Comme ça vous fait pas chier. Mais plus vous mettez de pubs, plus vous rapportez d'argent à YouTube et plus elle vous met en avant. C'est simple. Si on est tous sur YouTube, c'est qu'on va faire des vues. Donc si vous voulez faire plus de vues, vous devez être mis en avant. Donc c'est simple, réfléchissez YouTube, faut penser YouTube, pensez comme YouTube. YouTube elle pense argent, pensez argent. Donc plus vous mettez de pubs dans vos vidéos, plus vous allez gagner d'argent, c'est logique. Et donc plus vous allez faire gagner de l'argent à YouTube. C'est pour ça qu'il faut mettre le plus de pubs possible, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, sans en abuser. Donc mettez des pubs, mais abusez-en pas parce que sinon ça va faire chier
vos abonnés. Et si vous faites chier vos abonnés, plus personne va regarder vos vidéos. Et si plus personne regarde vos vidéos, pub ou pas pub, qu'il y en a 100 ou 2, ça ne servira à rien. Donc voilà, mettez le plus de pubs possible sans faire chier vos abonnés, bien sûr. 1, 2, 3 max, après ça commence à devenir trop. Sauf bien sûr si vous faites des vidéos d'1 heure. Si vous faites des vidéos d'1 heure, vous pouvez en mettre plus que ça. Mais faites attention, voyez avec vos abonnés. Si ça dérange pas vos abonnés, ben voilà, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Maintenant, demandez à vos abonnés tout simplement ce qu'ils veulent. Si ça les dérange, arrêtez, c'est simple. Parce que vous faites vos vidéos, bien sûr, pour vos abonnés. C'est bien d'être mis en avant par YouTube, mais si tous vos abonnés arrêtent de vous regarder, bah, au final, vous serez quand même pas mis en avant. Donc voilà, il faut que vous ayez des pubs, un bon nombre de pubs, comme ça vous faites gagner de l'argent à YouTube, et comme ça vous êtes mis en avant, et comme ça vous ferez plus de vues. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de YouTubeurs, dont moi, on met des pubs. Il y en a, je sais, qui vont peut-être le prendre mal, mais maintenant vous savez tous la vraie raison des YouTubeurs pour être mis en avant. Qui dit plus de pubs, dit plus de fric à YouTube, et dit plus mis en avant. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Maintenant, c'est un plein qui se pose la question, activer la monétisation ou pas. Vous savez tous pourquoi, vous savez tous les deux raisons principales. Donc maintenant, j'espère que moi, mes vidéos vous font pas chier avec les pubs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si ça vous dérange pas, bien sûr, mettez-le moi en commentaire. J'ai envie de savoir si mes abonnés, ça leur fait chier ou pas mes pubs. J'essaye de faire du mieux pour vous et pour moi, bien sûr, pour mon référencement YouTube. Parce que comme je vous ai dit, plus de pubs, plus je suis mis en avant. Donc ça m'arrange. Donc voilà les potos, vous savez tous la raison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like comme d'hab, ça fait toujours plaisir. Si tu me découvres aujourd'hui, ne t'inquiète pas, je parle pas d'argent dans cette chaîne. C'est un cas exceptionnel et je donne des conseils aux youtubeurs. Donc si tu kiffes recevoir des conseils et des tutos pour youtubeurs, n'hésite pas à t'abonner. Moi les potos, je vous kiffe comme d'hab. On se dit à une prochaine vidéo. Bang bang bang.